pouvoir répondre à l'appel, c'est de l'avoir entendu. Donc je crois qu'il y a une culture du silence et une culture de l'écoute à développer. Il faut muscler notre foi et ça, nous pouvons le faire en priant. Lorsqu'on se met en silence, que ce soit extérieur et même intérieur, on peut avoir l'impression que le Seigneur ne nous dit rien, qu'on n'entend rien, qu'il ne nous parle pas. Et mon expérience, c'est que en fait, le Seigneur nous parle dans sa parole, dans la Bible, dans l'Écriture. Et je peux reprendre les mots de l'Écriture pour répondre à Dieu et lui dire « Me voici, envoie-moi ». Je crois que pour éveiller la conscience missionnaire des baptisés, les encourager à répondre, on peut aussi s'inspirer des saints et d'autres missionnaires qui sont partis à d'autres époques, dans d'autres contextes, mais qui sont vraiment des modèles pour nous. Et la radicalité de leurs réponses doivent nous encourager, comme l'accomplissement de la grâce dans leur vie. On voit l'aide du Christ à travers les croix et les épreuves qu'ils ont pu traverser pour le rayonnement de l'Évangile. Et je pense qu'il y a une dernière chose, c'est que quand on veut partir, on fait son sac. Donc pour se préparer à être missionnaire, pour se préparer à partir, il faut faire ce sac. Sauf que le sac du missionnaire, ce n'est pas un sac qu'on remplit, c'est au contraire un sac qu'on vide. Il faut petit à petit s'entraîner à se détacher d'un certain nombre de choses et vider le sac de toute notre vie, tout ce qu'on entasse, pour faire la place au Seigneur, la place aux personnes qu'on rencontrera dans la mission. L'épidémie de Covid et la crise que nous vivons nous met à distance les uns des autres. Mais là, je crois que les OPM ont une expérience qui peut nous aider, puisque depuis 200 ans, les OPM encouragent les baptisés à porter la mission qui est au loin. Alors quand on est à côté, on peut être missionnaire en témoignant, en servant ceux qui sont autour de nous, mais on a aussi la responsabilité de porter la mission au loin. Et les OPM donnent deux moyens privilégiés pour être missionnaire malgré la distance. C'est d'abord la prière, qui va permettre la communion dans l'Église, et le partage, l'exercice de la charité, partage pour que les missionnaires qui sont au loin puissent vivre leur mission et que l'Église puisse rayonner, croître et l'Évangile aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc en ce temps de crise, je pense qu'on peut s'approprier ces moyens de la prière et du partage pour pallier à la distance qui nous est imposée par la crise aujourd'hui. Mais je pense que c'est se laisser perméable à l'Esprit Saint et ne pas juste s'attacher à mes projets, à ce que j'ai préparé, mais à être prêt à être déplacé, à devoir sortir des sentiers que j'ai battus ou préparés, que ce soit pour des projets missionnaires ou des activités professionnelles ou même des projets de vie.